Salut à tous, on est parti aujourd'hui pour un road. Donc on va commencer avec un peu de mobilité. Donc aujourd'hui on va avoir de la mobilité overhead, donc on va commencer overhead. Je te laisse te mettre en place Simon, donc on va se mettre allongé au sol, contre un mur, en position squat profond. Et on va venir tendre les bras au-dessus de la tête au maximum. Donc on va essayer de venir poser les poignets au sol, le dos de la main au sol pareil. Et on va rester dans cette position environ 30 secondes, une minute, au ressenti. Donc c'est bon, tu peux te mettre. Pour la suite, donc on va passer. La suite pour la mobilité, c'est le quadriceps. Du coup, mobilité quadri, on va se mettre en fente. On va venir attraper le pied opposé avec la main opposée. On garde le dos bien droit. On essaie de contracter les fessiers. Et voilà, on reste dans cette position pareil, comme avant, donc entre 30 secondes et une minute. Et pour finir la mobilité, on va passer à la mobilité d'épaule. Donc pour la mobilité d'épaule, on va avoir besoin du mur, pardon. Donc on va faire la pendule. Donc la pendule c'est très simple. On va venir se mettre contre le mur. On va juste se laisser faire. Hop, le dos bien droit. On essaie de garder cette position tout le long et on va venir petit à petit gratter le plus haut qu'on peut. Donc on va doucement sur la montée et pareil pour la descente. On ne descend pas d'un coup. On descend comme on monte. Donc quand on est bloqué en haut, on redescend. Et on va venir faire ça environ 5 fois. Donc voilà, ce sera tout pour la mobilité aujourd'hui pour nous. Alors pour la suite, on va enchaîner avec le warm-up sous forme de Tabata. Donc Tabata, 20 secondes de travail, 10 secondes de récup. Sur 4 mouvements. Le premier mouvement, ça va être le mouvement des fentes. Donc on va faire un grand pas en avant. Voilà, sur ce pas-là, on va pouvoir voir 3 angles droits. Au niveau du premier genou, deuxième hanche, deuxième genou derrière. Ok, on reste le dos bien droit et on revient en place tranquillement. Ok, ça peut se faire soit en marchant, voilà, soit sur place, en avant ou en arrière, comme on veut. Ensuite, deuxième mouvement. Donc, le deuxième intervalle sera sur des high pulls. On va avoir besoin d'une charge. Ici, on va prendre un dumbbell. On va avoir besoin d'un dumbbell. Nous. Donc, on va finir l'extension de hanche. Puis, on va faire le shrug, léger tirage dans le bras. Ok. Ce qui est important, c'est ici l'implication des hanches. On va essayer de bien serrer les fesses au maximum pour lever la charge. Si on n'a pas de dumbbell, on va pouvoir utiliser un kettle aussi, ou même une plate avec les deux bras. Avec les deux bras, c'est le même système. Ok, donc sous forme de Tabata, vous pouvez utiliser peut-être la première partie du Tabata sur un bras, la deuxième partie sur un autre bras. Merci Thomas. Troisième mouvement, le air squat. Donc Thomas va nous montrer un magnifique air squat. On va essayer de garder le dos le plus droit possible. On descend bien. On va essayer de venir casser cette petite parallèle et remonter tranquillement. Ok, on pousse bien le genou vers l'extérieur en gardant le sourire. Et le dernier mouvement, c'est le handstand hold. Donc on va venir contre le mur. On envoie les pieds tranquillement. Voilà, en position de handstand. On serre fort les abdos, on serre fort les fesses et les quadris. Ok, on va essayer d'aller chercher le plus haut possible. Si on n'est pas très à l'aise contre le mur, on peut aussi le faire avec une chaise. On va mettre soit les pieds sur la chaise, soit on va pouvoir se mettre debout directement et aller chercher en position un petit peu chien tête en bas. C'est possible aussi. Ensuite, on va passer au Metcon. Donc, c'est un EMOM qui va durer 20 minutes avec 4 exercices et 1 minute de récup à la fin. Les 4 exercices seront walking lunge avec une position de overhead avec une charge. Donc là, on va voir le premier. Voilà, on essaie de garder la charge au-dessus de la tête, bras bien tendus. Et on va faire, si on n'a pas beaucoup de place, on peut le faire sur place. Je vais arriver. Si on a un peu plus de place, on peut le faire dans le jardin, par exemple. On va pouvoir aller chercher un peu plus de distance. Ok. Pareil, n'hésitez pas, vous pouvez faire soit 30 secondes d'un bras et 30 secondes de l'autre si vous n'êtes pas très à l'aise, voire 15-15, mais vous perdez un petit peu de temps dans les transitions. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est 1 minute d'un côté et le tour d'après de l'autre côté du coup. Ça roule pour ça? Donc bien sûr, vous pouvez le faire aussi avec un kettle. On ne va pas montrer tous les mouvements et toutes les variations. Ça va de soi. Vous pouvez le faire avec une charge, par exemple, type plate, avec les deux bras au-dessus de la tête. Ça marche aussi. Deuxième mouvement qu'on va voir, ça va être les snatchs. Donc là, on va pouvoir prendre
kettlebell ou dumbbell, comme tu veux. Peu importe. Voilà. Charge commence au sol, finit au-dessus de la tête, bras tendus. Donc pour faire ça, on va venir faire une grosse extension de hanche, petit tirage dans les bras et on va venir essayer de chuter un petit peu, bras bien tendus au-dessus de la tête, verrouillé. Ouais. Ok. Donc soit vous pouvez alterner un bras puis l'autre, soit si vous avez une grosse charge, le faire avec les deux bras en même temps. Bon, ça m'étonnerait quand même, mais vous pouvez alterner. Troisième mouvement, goblet squat, qu'on va pouvoir utiliser pareil, soit un dumbbell en prenant juste une tête du dumbbell, soit un KB en prenant par les cornes. Et voilà, on descend et on remonte tranquillement. C'est basiquement un squat avec une charge contre la poitrine. Dernier mouvement, et celui-ci est compliqué, négatif press handstand. Donc là, on va venir se mettre en position de handstand directement. Et dans la position de handstand, on va chercher à tranquillement redescendre. Ok? Donc les pieds doivent venir toucher le sol. Voilà, c'est de garder les bras tendus et on va essayer de ralentir la descente jusqu'au sol. Ok? Donc négatif press to handstand, ça correspond au mouvement inverse du press to handstand où on va essayer de venir se mettre en handstand. À la suite de ça, vous prenez une minute de récup, bam, et on recommence ça du coup 4 fois. Bon, on vous dit bon courage. Il en faut. Et à la prochaine pour une vidéo.